enfants de la patrie, avait le peuple. À peine terminé le retour au bercail des Bleus en Coupe du Monde, voilà pas qu'un scandale éclabousse l'Elysée. C'est une information du Monde que nous pouvons confirmer ce soir sur BFM TV. Un collaborateur d'Emmanuel Macron identifié sur une vidéo où on le voit frapper un manifestant le 1er mai à Paris. L'autre information, c'est qu'il a été mis à pied pendant 15 jours. Alexandre Benalla s'en prend d'abord à une jeune femme. Le contre-champ donne désormais une vision plus détaillée de la scène. Alexandre Benalla commence par la faire brusquement reculer et s'y prend à 2 fois pour la faire tomber. Oui, absolument. Cette vidéo et d'autres vidéos qui ont notamment pu être consultées par le journal Le Monde, qui, vous le disiez, révèlent cette information. Les faits remontent au 1er mai, un jour traditionnel de manifestation. C'était un rassemblement étudiant qui était organisé dans le 5e arrondissement, qui a commencé à dégénérer. Nous avons donc pu consulter cette vidéo. On y voit cet homme qui porte un casque orné d'un écusson et qui s'en prend violemment à 2 jeunes qui participent à la manifestation. Les images que vous avez mentionnées sont choquantes, particulièrement choquantes. Il est clair que si l'individu que vous avez mentionné était présent aux côtés des forces de l'ordre le 1er mai, ce n'était en aucun cas dans le cadre d'une mission qui lui aurait été confiée. Il avait été invité et autorisé, à titre personnel, à assister en tant qu'observateur aux opérations de maintien de l'ordre. Répète ça. Qui lui aurait été confiée. Il avait été invité et autorisé, à titre personnel, à assister en tant qu'observateur aux opérations de maintien de l'ordre. Vous mentez. La personne qui a commis ces faits était sur cette manifestation sans autorisation, cette manifestation sans autorisation, cette manifestation sans autorisation. Les agressions, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais en tout cas les éléments qui ont été révélés par les films qui ont été diffusés témoignent effectivement de gestes absolument inadaptés, de gestes absolument inadaptés, de gestes absolument inadaptés. Un cycliste est écarté du bras par l'homme de l'ombre d'Emmanuel Macron, venu suivre les policiers en ce 1er mai. Pendant que la jeune femme est maintenue au sol, Alexandre Benalla observe au loin Vincent Crasse, ancien gendarme, ex-chargé de mission à l'Elysée, qui s'en prend à un autre manifestant. Comment se fait-il que cet homme qui n'est pas policier, certes il est invité en tant qu'observateur, il se retrouve à faire comme s'il était policier et à intervenir? On aimerait bien le savoir. C'est pour ça qu'on a déposé plainte également. Vous avez déposé plainte? On a déposé plainte cet après-midi avec notre avocat, Maître Bouzrou, sur savoir comment on en est arrivé là, c'est-à-dire comment cette personne, en tant qu'observateur, parce que les observateurs, ça arrive qu'il y a des observateurs, ils n'ont jamais d'équipement de police pour bien faire la distinction entre les personnes qui sont policiers et celles qui sont là à côté. Oui, je crois que M. Stroda, il se dit, il sent très bien que c'est une affaire qui sent pas très bon et très légitimement, il convoque Alexandre Benalla, qui lui dit qu'il était bien là, et puis il appelle Emmanuel Macron. Et évidemment, je ne sais pas ce qu'ils se disent exactement, mais c'est vrai que la sanction qui est prise est très légère, est très légère. Alexandre Benalla le rejoint et violente à son tour ce manifestant, filmé ici dans la première vidéo. Donc comment il a eu son brassard, comment il a eu son casque, comment il a pu agir en toute impunité, parce que là ce n'est pas un casque de CRS, c'est un casque lambda qu'il a de police. Donc les collègues que j'ai pu avoir qui étaient sur l'intervention m'ont dit qu'ils pensaient que c'était une unité en civil qui était là. Les mots qui sont employés avec un comportement qui ne convient pas, inconvenant, alors qu'il s'agit de violence et d'usurpation d'identité, évidemment, on a l'impression qu'il y a un fossé béant entre ce qui a été fait et la sanction. La jeune femme est toujours tenue à distance, sous le regard des passants. Alexandre Benalla finit par quitter la scène, après s'en être pris à ces 2 manifestants. Il a été mis à pied pendant 15 jours, avec suspension de salaire. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Cette sanction est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Elysée. Derrière ce fossé béant, évidemment, Yann Chemin, une volonté de protection, vous diriez ?
Oui, bah oui, il a été protégé, Alexandre Benalla. Alors, ne me demandez pas forcément pourquoi, ça c'est la suite de l'enquête qui le montrera, mais il a été protégé. Que faisait ce collaborateur du président de la République aux côtés des forces de l'ordre, soi-disant comme observateur et accompagné, nous venons de l'apprendre ce matin, d'un salarié de la République En Marche? Notamment à cet homme qui est déjà mis à terre par les CRS, une scène violente. Les témoins à ce moment-là sont persuadés que l'homme est un policier en civil, mais il s'agit en fait d'Alexandre Benalla. C'est un collaborateur du président de la République, l'ancien responsable de la sécurité d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, qui est devenu chargé de mission à l'Élysée par la suite. Et c'est vrai que quand personne ne décide de saisir le procureur de la République de Paris, quand ni la hiérarchie policière, ni les politiques décident de s'en emparer, c'est qu'il y a un problème. Qui l'a missionné pour cela ou lui en a donné l'autorisation? Quelles consignes avaient reçues les policiers par rapport à la présence et aux actes d'Alexandre Benalla? Et plus largement, y a-t-il eu depuis un an d'autres faits de même nature lors d'autres manifestations? Tous les policiers, parce qu'il n'est pas seul, il y a des policiers autour, il y a des CRS, hein, on est dans le cadre d'une intervention lors d'une manifestation, tous ces policiers pensaient qu'il s'agissait d'un des leurs. Un vrai policier, voilà, parce que le problème c'est que les manifestations depuis quelques années, il y a beaucoup d'unités en civil qui travaillent dans les manifestations, on ne sait plus qui fait quoi. Avant c'était facile, en CRS, on savait que le bonhomme d'à côté était CRS parce que c'est des unités constituées. Donc on peut d'abord imaginer que la police a peur du pouvoir politique et le pouvoir politique il se protège. Parce que qui s'agit-il de protéger ici? Pas seulement évidemment Alexandre Benalla, mais évidemment le président de la République et son image. Et puis surtout, alors que le Premier ministre à l'instant nous parlait de transparence, pourquoi cette affaire rendue publique hier par la presse a-t-elle été dissimulée et qui a pris la décision de l'étouffer? Avec l'intervention d'unités en civil, c'est un petit peu le bazar. Ce qui pose le problème pour la sécurité d'ailleurs, que n'importe qui pourrait quasiment se balader avec un brassard police et un casque police et faire la police. Et ce qui est bien, c'est que l'Élysée dit que la sanction c'est 15 jours d'exclusion, donc c'est pas terrible pour un délit. On croit toujours que les présidents de la République sont guéris, à force d'avoir vécu par le passé des affaires de ce genre. Et en fait, on retrouve toujours un petit peu ce même genre de personnages de l'ombre, pas vraiment installés, qui figurent pas au journal officiel, dont on ne connaît pas forcément les fonctions exactes, qui suscitent forcément des jalousies, et qui permettent souvent parfois d'éclairer enfin sous la lumière leurs agissements et leurs fonctions exactes. Alors certes, le parquet vient d'ouvrir une enquête préliminaire, mais cela n'aurait pas eu lieu sans les informations du journal Le Monde et c'est très grave. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons la vérité sur cette affaire et enfin une réaction à la mesure de sa gravité. Mais au fond, on se dit souvent, l'histoire se répète, il y a toujours des conseillers de l'ombre qui viennent éclabousser un président de la République. Qui peut accepter que malgré des faits aussi graves, Monsieur Benalla continue apparemment toujours de travailler à l'Élysée aujourd'hui? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de saisine immédiate du procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ce qui aurait été le minimum en cette affaire? Et on voit bien que la difficulté aujourd'hui pour l'Élysée, c'est que quelle que soit la solution retenue, c'est une solution qui laissera des dégâts. La maison est en train de brûler, il va falloir décider de la manière dont on va éteindre l'incendie, mais au moment où on éteindra l'incendie, il aura déjà créé des dommages, des dégâts qu'il faudra assumer. Avant d'entrer dans les détails, le comportement du petit Macron ces derniers temps est désarmant de sincérité. Ce morveux affiche un narcissisme permanent et infantile auquel vient s'ajouter un abject sentiment d'impunité. Et avec lui, aucune relâche, nous avons droit à tous les jours à un épisode destiné à nourrir notre stupéfaction devant l'absence de limite du personnage. Il y a eu l'épisode qui a suivi la victoire française en Coupe du Monde de football, occasion durant laquelle le petit Macron a été incapable de se maîtriser, en a fait des tonnes de façon gênante, avant de signifier son égoïsme méprisant, avec la confiscation de la descente du bus sur les Champs-Élysées. Autour de lui, ses plus fidèles soutiens peinent à contenir la polémique qui finit par enfler depuis la révélation par le Monde des violences commises par le dénommé Alexandre Benalla le 1er mai. Et à cette allure, Macron l'usurpateur mettrait ses pantalons à une jambe dans une valise et préparerait sa fuite à la reine. Porte-parole de l'Élysée, le chien galeux Bruno Roger Petit a bien essayé de minimiser l'affaire, estimant que des sanctions avaient déjà été prises. Parmi les voix qui s'élèvent, celle de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet en fait semer le trouble, affirmant que Benalla s'était rendu aux côtés des forces de l'ordre sans autorisation, ce qui contredit la version du directeur de cabinet de Macron. Dans l'après-midi de jeudi, Pépé Colomb a annoncé saisir l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Il nous prend vraiment pour des cons! On croit rêver alors que tout est limpide. Mais que vient faire les bœufs carottes dans une enquête qui ne concerne pas un policier, un enfumage de plus, mais à côté de ça, hormis sa voiture de fonction non appropriée,
le mec avait aussi des privilèges particulièrement douteux. Une autre image qu'on va regarder ensemble, on l'a vu il y a quelques instants, était présent près du bus des Bleus lors du retour triomphal sur les Champs-Élysées. On le rappelle, il a été sanctionné, mis à pied de 15 jours. À l'origine, il était chargé de mission auprès du chef de cabinet du président. Après cette sanction, il a vu ses fonctions revues à la baisse. Tout de même, il a changé de fonction, s'occupant d'événements plus internes. L'Élysée estime que c'est une sanction inédite, très rapide et suffisamment forte. Mais on le voit là, donc, lors de cet événement, auprès de Brigitte Macron. Là, c'était le 14 juillet. Regardez, vous allez reconnaître le bus des Bleus. Et il y a Alexandre Benalla qui est juste à côté, alors que selon l'Élysée, il a été sanctionné, mis à pied, démis de ses fonctions liées à la sécurité de l'Élysée. Il est censé être dans un bureau, sauf que là, quand on voit ces images, Dominique, il a participé, alors pas à la sécurité des Bleus, mais en tout cas à l'organisation, au transfert. On voit qu'on est avenue de Friedland en fait. Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne, qui n'est pas la réserve opérationnelle, mais il vient de la réserve opérationnelle où il avait un petit grade, il devait être sergent. Il passe de là à lieutenant-colonel de la réserve citoyenne à l'âge de 26 ans, affecté au cabinet du directeur général de la gendarmerie. Je m'adresse aux spécialistes vraiment de la police expérimentés que vous êtes, Dominique Rizet. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de profil auparavant? Non. Donc on récapitule. Chez Macron, on a une nana qui mord les gens dès qu'on l'énerve, un mec qui fracasse la gueule de ses opposants politiques à coups de casque, un faux flic qui matraque tout ce qu'il peut en usurpant un uniforme, et sans compter les deux autres barbouzes qui l'accompagnent, et dont ce même mec avait recruté autrefois le géant Macao en tant que garde du corps de Macron, ce même tronc d'arbre, pote avec l'inénarrable Jawad Ben Daoud, le légère des terroristes du 13 novembre 2015. Que du lourd, que du lourd. Je sens qu'on va s'amuser. Mais attendez un peu, il y a l'autre enflure de journalop, pseudo-expert consultant police-justice, qui vient oser gerber un énorme mensonge sur Bouffe Merde TV. Il a un brassard police, et ça n'est absolument pas surprenant. Il y a tout un tas de collaborateurs, enfin pas tout un tas, il y a certains collaborateurs de ministres qui ont droit à avoir un brassard police. C'est du pipeau. Parce que ça leur permet de passer des barrages, dispositifs policiers tout autour, on n'entre pas. Et là, bien, il va y avoir un collaborateur d'un ministre des Transports, d'un ministre de l'Intérieur, qui va devoir aller à l'intérieur pour se rendre compte de ce qu'il se passe et nous informer, nous les journalistes par exemple. Eh bien, il a un brassard de police pour passer à l'intérieur du dispositif. Et pour finir, la ménopausée garde des Sceaux qui vient en rajouter une couche. Une autorisation de présence dans quel cadre? Si c'est dans celui d'un stage qui l'a autorisé, aucun personnel extérieur à la police nationale n'a le droit d'être présent au sein d'un dispositif de maintien de l'ordre, avec ou sans autorisation. C'est beaucoup. Bref, revenons à plus important,
Et on va rebondir en mai 2017, là où les torches culs de l'Hexagone avaient raillé et douté de l'authenticité des Macron Leaks, documents et correspondances internes à l'équipe de campagne de Macron. Aujourd'hui, volte-face, plus personne n'ouvre sa gueule et ne rechigne plus à en exploiter les révélations à l'occasion de l'affaire Benalla, déclenchée par la vidéo du mélenchoniste Tarabouaf. Et du coup, l'ironie du sort est que l'affaire Benalla va directement impacter le clan Mélenchon. Plusieurs emails issus des Macron Leaks sont ainsi rédigés par Alexandre Benalla, chargé en 2016 et 2017 de la sécurité de la campagne électorale. Une indication cryptée évoque aussi l'identité de l'homme singulier qui avait opéré et validé son recrutement. Jean-Marie Girier, chef de cabinet de l'intérieur, fidèle de Collomb depuis leur tandem à Lyon. Un franc-mac, aujourd'hui placé aux côtés de ce mec, également membre des réseaux maçonniques. Et quand on observe d'un peu plus près, un email des Macron Leaks faisait déjà allusion au principal recruteur de Benalla, alors dirigeant de la campagne, et ce n'est pas tout. Le second barbouze de l'affaire Benalla, lui aussi sanctionné, c'est Vincent Kras, apparaissant en train de réceptionner une manifestante rudoyée par Benalla. Kras s'était étrangement illustré le 28 mars dernier, lors du rassemblement en mémoire de Mireille Knoll, où on voit ce collaborateur occasionnel du commandement militaire de l'Élysée, aux côtés d'un mec à lunettes, lui aussi présent lors du 1er mai, et employé du parti de Macron, collé au groupe des députés de la France insoumise, tout au long de leur présence. Au point que Mélenchon lui-même s'en inquiétait, et met en garde ses camarades contre ce grand homme à lunettes, qui discuta brièvement avec Alexis Corbière. Ce troisième barbouze se nomme Philippe Mizerski, membre de l'état-major de la direction de l'ordre public et de la circulation, la DOPC, et chargé d'encadrer Benalla. Donc, on résume, violence envers des manifestants, usurpation en se faisant passer pour un policier, dissimulation de l'affaire par le gouvernement, impunité de 15 jours de mise à pied seulement. Eh ben, dis donc. Et si l'affaire Alexandre Benalla était celle de trop, sympa l'affaire. Le mec garde du corps de Macron et se déguise en flic pour aller tabasser des manifestants pacifiques, coup de poing dans la tête et de dos, le tout filmé, plusieurs affaires au cul, usurpation d'identité et compagnie. Le mec prend 15 jours de mise à pied. Toi, tu voles un stylo 4 couleurs chez Cultura, tu finis d'en fait entrer l'accusé. Mais voilà, pour mieux s'en sortir, tout en faisant style de ne pas avoir été au courant des agissements de ce mec avant, et vu que l'affaire est beaucoup trop compromettante, le plan B, celle qui consiste à balancer aux orties le bouc émissaire, où l'Élysée finit par le virer définitivement, pour éteindre autant que possible cet incendie. Il a été porté, je lis le texte, à la connaissance de la présidence, des faits nouveaux consécutifs d'une faute commise par Alexandre Benalla. AB, d'ailleurs, c'est même du faits qui font l'objet d'une procédure judiciaire. Alors dans ce communiqué, on explique notamment qu'il était en possession d'un document de la préfecture de police qu'il ne devait pas détenir, qu'il n'était pas autorisé à détenir. Alors là, ça reste encore assez flou à ce stade sur la nature de ce document. Très bien. Mais comprenez bien que ce genre de saloperie avérée au grand jour donne à penser que d'autres barbouzes de l'Élysée peuvent sévir encore au milieu d'autres manifestations en toute illégalité. Et comme si cela ne suffisait pas, nulle surprise de voir ce gazier fréquenter la mouvance sionarde par le biais des maghrébins de service. Discrètement proche de cette sphère, l'avocat Karim Achoui racontait avoir fréquenté pendant 2 ans Benalla, car celui-ci était très sensible à la cause musulmane et à la Ligue de défense judiciaire des musulmans. Et en ce qui concerne le plus abruti inculte des musulmans de France, le pseudo-imam Chalgoumi, ouvertement engagé en faveur d'Israël au point d'entretenir des liens étroits avec l'appareil sécuritaire de Tel Aviv, et dirigé depuis 2009 par le judéo-fasciste, ancien flic et gros pourvoyeur de l'antisémitisme en France, Sami Gozlan. Bref, Chalgoumi avait bénéficié d'une protection policière, dont les membres ont été récemment recrutés par Benalla. Et pour finir en beauté, à l'instar d'être mis en garde à vue, perquisition et tout le bordel, ce barbouze de Benalla devait aussi être nommé sous-préfet par Macron. C'est pour dire. Oui, jusque-là, tout est clair. Tout va bien dans le meilleur des mondes, et l'Élysée risque de passer de très chaudes vacances. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.